du Stunfest, un des référents on va dire du Stunfest, le référent principal francophone de King of Fighters, hein, évidemment, un des pionniers on va dire quand même de la licence. Et ça commence d'ores et déjà, il n'y a même pas d'introduction, on verra pour tout le reste. En attendant c'est parti, Frionel avec Kukri, Croned et Elisabeth, il a sorti son Croned qu'il n'avait pas sorti sur le tournoi dans les matchs précédents. Tandis qu'en face Lortenray qui ne lâche pas sa team du 1, Andy, Ralph, Rio, et un Andy qui déjà de base terrifiait les joueurs adverses. Une première barrière assez compliquée, on a voulu punir ce Dragon EX. Alors pour ceux qui connaissent pas KOF 15, on peut faire un résumé très rapide hein, parce qu'ils ont lancé, on n'a même pas eu le temps d'introduire tout ça. Un jeu du coup en 3 contre 3 mais pas en même temps, ça reste à chaque fois du 1 contre 1. Donc cette décision hein, sur l'ordre des personnages qu'il va falloir justement mettre, si on le met en 1, en 2 ou en 3, ça va changer au niveau des ressources notamment que vous avez en bas avec les barres de furie. À partir de 2 vous avez le max mode qui va pouvoir notamment se débloquer, qui vous permettre d'étendre des combos et de faire extrêmement mal. En tout cas là-dessus Frionel n'en aura même pas besoin puisque ça lui suffira pour prendre le premier perso. Et maintenant que le premier perso est parti, on a du coup le deuxième, Ralph en l'occurrence, qui du coup va avoir justement 2 barres, une seule ouverture et ça peut déjà être assez violent. Mais là-dessus le Kukri de Frionel est extrêmement fort hein, mine de rien. Alors petit détail, du coup on est en finale winner. Tout à fait. Et c'est en BO5 c'est ça? Alors normalement c'est censé être en BO5, tout à fait. Ouais, hein. Donc le premier à 3-7 gagnants remporte le match. Le perdant ira rencontrer du coup le troisième joueur de ce top 3, à savoir Ntati, un autre joueur marocain. Et évidemment on verra en grande finale, il faudra faire du coup le reset, mais on y reviendra à ce moment là. En attendant on a perdu hein, le Kukri de Frionel. Maintenant il faut essayer de passer justement ce Ralph. Ouais, patate avec en plus Advance Cancel. Évidemment on peut annuler une super par une autre super du level supérieur. Ah la barre de vie, la barre de vie hein. Ils font comme neige au soleil. Oh, il peut le rendre un Croned, il peut le rendre relativement bien. Et justement regarde-moi ça, boum. Voilà je te l'ai dit hein. Croned il peut totalement rendre les dégâts avec les barres suffisantes. Là tu vois justement on a mis les max. Ouais, évidemment on n'hésite pas à un IX pour sortir cette situation. Par contre le dragon encore une fois qui est rendu hein, du côté de Frionel. Le 0 de vital de Lortenray, il faut essayer justement de passer outre tout ça. On a voulu cross up, c'est pas passé, mais le dragon qui va gratter la double touche suffisante pour pouvoir remporter ce round. Et ouais, 2 personnages qui ont été éliminés donc, pour Lortenray, mais une différence de vie qui est relativement faible hein. Pour l'instant il n'y a pas un réel gros écart entre les deux joueurs. Ouais alors vous l'avez vu hein, mais effectivement de toute façon quand vous battez un personnage, celui qui gagne récupère de la vie, tandis que celui qui a été défait gagne une barre de super que vous voyez en bas de vos écrans. Et là-dessus effectivement voilà, tu vois le retard qui finalement était pas grand. Et bien là on va avoir ce qu'on appelle un perfect caché, c'est-à-dire qu'en gros on a retiré un peu de vie, mais vu qu'on vient de gagner, on va récupérer de la vie, on va récupérer l'intégralité de la vie, sachant que tous les personnages ont 1000 points de vie sectionnés en 10. Évidemment son point de vie à chaque fois. Et donc là-dessus on est déjà sur les derniers persos. Mais par contre voilà, là le quick mode qui va être activé. Et on va pouvoir mettre la furie niveau 1 et la climax. Et là regarde les dégâts que ça va faire. Et le combo de base hein, qui fait aux environs de 650 points de vie. Là regarde, voilà à quel point ça déchire. C'est tellement stylé de voir ce genre d'action là. Oh par contre il peut le rendre. Oh il peut le rendre. Oh il peut totalement le rendre. Oh là oh là oh là oh là oh là oh là. Et la climax pour terminer. Boum! Et les dégâts aussi qui sont extrêmement conséquents, mais on a encore une barre d'un côté ou de l'autre, une seule ouverture et ça peut être terrifiant. Ouais, mais attention, là, le pressing est bon. Il n'y a plus beaucoup de vie d'un côté comme de l'autre, donc la prochaine ouverture qui risque d'être cruciale. Attention, ouais, il était obligé. Il était obligé de se faire le break roll pour sortir de cette situation parce que la barre de garde, regarde, il ne peut plus garder. S'il garde ne serait-ce qu'une fois, il va se faire garde break. Et justement là-dessus, il a dû prendre tous les risques pour sortir de cette situation. Un jeu qui a pas mal de spécificités quand même, hein. Encore une fois, vu qu'on prend un petit peu au pied levé, c'est un peu difficile de résumer vraiment King of Fighters pour ceux qui ne connaissent pas foncièrement. Et sachez que ouais voilà, vu qu'il y avait la barre de garde qui allait bientôt exploser, si jamais tu tapes dans la garde et que tu n'as plus de barre de garde, tu as le guard break et tu as un combo qui est garanti derrière. Donc c'était très dangereux, donc c'est pour ça qu'il a break roll. Vous savez il y a deux choses en fait c'est un jeu à 4 boutons. Si vous appuyez sur A et B, donc qui sont les petits coups, notamment vous allez faire une roulade. Vous appuyez sur C et D, donc les deux gros coups, donc point, pied. Vous allez faire ce qu'on appelle le CD. Et bah quand vous êtes en garde, vous avez ces deux options, donc que sont le break roll et le break CD. Qui en gros, la break roll, ça va être une roulade quand vous êtes en garde qui va annuler votre garde pour rouler de façon safe. Et le break CD qui va repousser votre adversaire. C'est les mécaniques qu'on retrouvait déjà dans les coffres de Yacht. Exactement. Très longtemps, dès le début en fait finalement. Tout à fait, c'est ça. Dans les premiers opus, on a déjà, enfin pas dans les tout premiers de mémoire, mais on avait déjà ça très tôt, mine de rien. Alors là, donc on a 1-0 pour Lortenray, deuxième match.
Et on a changé de personnage du côté de Frionel. On a essayé le Cronen qui était pas non plus mauvais, au contraire. Mais on est reparti sur le gâteau. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui date d'il y a quelques semaines, sorti en février de cette année, et sur lequel on a eu une grosse mise à jour, notamment mardi. Et donc quand bien même on avait une tier list qui était très prononcée, on va dire, sur les premiers jours, bah faut savoir que ça a un peu changé la donne avec cette grosse mage d'un patch de 33 pages à peu près, sur lequel bah voilà, on a des personnages comme Kukri qui était très fort et selon Frionel ne sont plus envisageables, mais on a toujours des personnages comme Gato, Ralph également qui se sont fait nerf et beaucoup d'autres qui ont brillé et qui deviennent extrêmement viables, et notamment c'est peut-être ce qu'on va voir avec Entity tout à l'heure. Et bah là pour l'instant en tout cas il a pris le premier personnage à son adversaire, la Frionel qui est bien parti dans ce deuxième match. Il doit se rattraper tout simplement, il a perdu le premier match et là il est en train de faire le job. Ouais. Son Kukri est extrêmement solide, vraiment déjà sur le premier set on avait vu à quel point il posait problème à Lortenra qui n'arrivait pas à poser son jeu. Voilà, mais malheureusement la Fury qui va totalement rater là-dessus. Faut le charger un petit peu, mais il faut le charger le bon timing, et c'est un petit peu dommage là-dessus, parce que vraiment non seulement on perd une barre mais en plus des potentiels dégâts, alors que derrière et bah Frionel lui n'hésite pas à confirmer avec en plus la Fury. Faut pas être dans l'économie d'énergie, vraiment dès que vous pouvez tuer vous devez utiliser les ressources nécessaires pour bien foudroyer le personnage adverse, parce qu'un personnage c'est extrêmement précieux dans ce jeu. Donc pas de calcul, et en tout cas on voit que Frionel il est complètement là dans ce match, il a toujours son Kukri avec lui et il est en train de faire le job. Alors après le Ryo de Lortenrai ça reste un personnage extrêmement terrifiant. On l'a déjà vu, ce qu'on appelle faire des reverse OCV, c'est-à-dire que un OCV c'est vous battez les 3 personnages avec votre premier perso. Un reverse OCV vous arrivez à le faire avec votre dernier perso. C'est assez difficile, et là vu comment c'est parti à mon avis ça paraît relativement comprimé, mais peut-être que déjà sur cette ouverture avec EX, Zan, Retsuken, Dragon et la Fury, le Rambo level max, ça va pas tuer normalement. Je pense qu'il aurait dû plutôt faire niveau 1 et niveau 2, alors que là tu vois voilà ça laisse à 50 points de vie, il faut qu'il termine le travail. Aïe 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 aïe. Oh là là, il passera pas. Il a fait les 3. Ah ouais. Non évidemment là c'est en entière comme ça, tu sautes. Punition évidemment. Et on revient à un partout mine de rien. Et bah ouais, un partout, donc suspense total. Donc on est sur cette finale winner BO5, c'est-à-dire que le premier qui remporte 3 matchs passe en grande finale. Tout à fait, c'est ça. Lortenra qui ne va pas changer du coup de personnage ni changer l'ordre, parce que c'est une possibilité aussi qu'on peut avoir de changer l'ordre de nos personnages. Après encore une fois il y a des personnages qui sont certes très forts en 1, 2 ou 3 et vous pouvez un peu les interchanger comme vous voulez. La team de Lortenra lui dans sa tête non vraiment la disposition est ainsi et il ne la change pas, il l'a quasiment pas changé, je crois qu'il l'a jamais changé du tournoi, soit sa team ou l'ordre, et ça se voit tu vois sur Randy qui justement va peut-être remettre les compteurs ici. Déjà il bat le Kukri, ce sera énormément de bien pour lui, parce que vraiment ce Kukri il posait énormément de problèmes, ne serait-ce que même sur le premier set qu'avait perdu Frionel. Pourtant ce Kukri avait fait le taf. Maintenant par contre on doit se taper le gâteau, et le gâteau c'est pas de la tarte. On a vu en tout cas le Kukri là qui n'a vraiment pas existé sur le round d'avant. Effectivement il a fait le bon choix avec Andy. Ah, tu vois, break roulade, et par contre on a voulu taper derrière et c'est pas forcément une bonne chose, et on perd déjà énormément de vie sur Andy qui est en train de faire le travail que Kukri a fait tout à l'heure là justement. Et faut qu'il fasse gaffe parce que vraiment il n'arrivait absolument pas à s'imposer. Cette rôle malheureusement qui sera punie directement avec le long réception perfect, et là il n'y a même pas de subtilité de perfect caché, même Frionel qui applaudit, vraiment il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va tellement vite, et Lortenrai qui a toujours ses 3 persos, toute sa barre de vie, puisque évidemment tu l'as expliqué tout à l'heure, on récupère de la vie à chaque round, un petit peu comme dans CVS2 à l'époque. Ouais. Exactement. Il n'y a plus que la Elisabeth, on a beau avoir des ressources pour ça. Allez voilà, babé, ouverture quick mode. On va mettre le combo évidemment optimisé. Avec voilà, simplement on n'avait pas de quoi mettre la climax, parce qu'il nous manquait une barre pour ça. C'est pas très grave, au moins on a pu mettre les dégâts optimisés avec ce qu'on avait. Et il y a peut-être moyen de tuer ce Randy. En plus le R2R qui est remporté là-dessus avec ce Sobé, c'est plutôt bien joué. Mais là maintenant il faut réussir à tuer ce Randy qui pose vraiment problème, et le Fardé qui va trade là-dessus. On va pouvoir récupérer un petit peu de vie quand même histoire de, mais là il y a 2 personnages à rattraper, c'est assez tendu mine de rien. Ouais, après ça peut aller très vite mais c'est vrai que là pour le coup Frionel il est un petit peu mal en point dans ce match. On a vu tout à l'heure qu'il était capable avec un seul personnage d'arriver à éliminer l'équipe adverse. Là il se retrouve donc avec Elisabeth.
Bien joué. Le combo là il va faire mal et surtout avec la mise au coin c'est assez intéressant là-dessus. On essaie de décaler les babés mais malheureusement ça passera pas. Là par contre ça c'est très bien joué avec en plus activation quick mode. Encore une fois on n'aura pas de quoi mettre le full combo mais par contre avec toutes les ressources qu'on a on a fait le maximum possible avec à la relever la chope très bien vu. Et derrière encore une fois on essaie de décaler mais il y a peut-être moyen de revenir et le perfect caché qui est peut-être à portée de main pour Frionel si jamais on arrive à tuer ce Ralph maintenant tout de suite. Et le perfect caché qui va être remporté, je te l'ai dit, il peut reverse aussi vie. Il a totalement moyen Frionel. On a peut-être pas les ressources, certes, mais là, regarde, on a toutes les barres de vie d'un côté ou de l'autre qui sont pleines. On a 5 barres par contre du côté du Rio. S'il touche une fois, il peut mettre 700 de combo, enfin 700 de dégâts et ce sera terrible. Il faut que Frionel il fasse attention parce qu'effectivement il est bien revenu mais effectivement la moindre ouverture de garde. Très bien joué ça. Très belle break Hey. roll parce que là vraiment il l'a fait au meilleur moment pour en plus aller punir le Kohoken Wifei. Très bon là ce qu'il est en train de faire avec sa Elisabeth. Vraiment il est en train de nous faire une masterclass avec le personnage. Il faut impérativement qu'il essaie de trouver, voilà, Babé encore une fois le carreau arrière A. Et on continue là-dessus, il n'y a pas de garde malheureusement pour Lortenrai qui est en train de se faire tout rattraper avec seulement Elisabeth. Le 0 de vital il faut gratter. Et il a essayé de gratter malheureusement le break roll qui était très bien joué. On a voulu mettre l'overhead, c'est pas passé. Là au 0 de vital absolu il reste solide parce qu'il doit pas bégayer. Et justement là-dessus Zardren Sokani X avec évidemment Dragon et super. Non il a raté la super. Il a raté la super. Et le 2-1 pour Frionel, incroyable. Il avait l'opportunité de revenir, et malheureusement peut-être le stress, peut-être plein de choses, en tout cas il a loupé et ça fait 2-1 pour Frionel. Tu te rends compte quand même qu'il a reverse aussi vite avec Elisabeth. Sans ressources, il a tout fait comme ça, il a tout rattrapé. Incroyable. Remontada. Ah il sourit quand même Lortenrai. Et là il peut s'en vouloir. Après il s'aurait pas tué quand même. Il aurait fallu mine de rien continuer à travailler sur la relevée de Frionel. Ah et on va counterpick avec Yashiro du côté de Lortenrai. Alors Yashiro qui était un personnage à la sortie qui était plutôt bon, tu vois, ça faisait pas partie du très haut du panier, loin de là bien sûr. Mais avec les ups qu'il a eu sur le dernier patch, il devient extrêmement viable et extrêmement fort. Et c'est la première fois qu'on va voir le Yashiro de Lortenrai sur ce tournoi, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, en stream, c'est sûr. Eh ben on va regarder ça ensemble. En tout cas, voilà, on est quelque part au pied du mur quoi qu'il arrive pour Lortenrai, puisqu'il a plus le droit à l'erreur, il peut pas perdre un match désormais. Ah non, là c'est soit il réussit à renverser la tendance, notamment avec son Yashiro qui est un peu son va-tout là-dessus. Ouais, très bien joué là, hein, histoire de casser un petit peu, tu vois, cette épée sableuse de Frionel, du coup cri de Frionel. Ouais, le R2R qui a remporté la D-Shop quand même qui est bonne là-dessus. On a des petites ouvertures mais malheureusement voilà pas de confirme alors que de l'autre côté, on les confirme du côté de Frionel, il le fait savoir. Il y a encore une fois les duels aériens qui sont à chaque fois remportés par Frionel. On a par contre qu'il faut, mais par contre la TP encore une fois, tu vois, qui laisse une petite trace et tu peux aller finir le travail. Et les combos optimisés de Frionel avec en plus les mix-up à la relevée, c'est très bien joué. Et là sur le corner c'est compliqué, obligé de mourir Dragon IX qui passe très bien quand même là-dessus, histoire de revenir sur le neutral. Ça par contre c'est pas bon, il va le faire savoir. Et la punition 0 de vital, mais non évidemment tu peux tuer en grade dans le jeu. Et la boule qui va venir justement bien mettre un terme à ce Kukri. C'est déjà un premier danger en moins, mais on l'a très clairement vu sur le set précédent. C'est pas ça qui empêche Frionel de pouvoir remonter. Exactement, alors Lortenrai il est quand même en train de faire un bon début de partie, on l'a dit, hein, il a pas le choix, il faut absolument qu'il s'impose. Oh non, dommage. C'est pas grave, là le whiff, ça par contre c'est plus grave, sachant que on a juste mis niveau 1. C'est dommage parce que si on avait mis niveau 2, ça aurait pu tuer là-dessus. Alors que là il va peut-être se faire rattraper la vie. Il faut impérativement qu'il trouve une ouverture maintenant tout de suite. Il y a les moyens, mais c'est pas grave. Bah c'est... Ah, il a assuré ouais. Là-dessus, il a attendu le bon moment. Il a senti qu'il allait, quoi qu'il arrive, tenter quelque chose. C'est Yashiro là qui est un peu l'inconnu là-dessus, en espérant qu'il puisse. Bon, de toute façon, Frionel connaît le match-up, c'est pas trop le problème. Ah oui, punish de ce bas, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas suffisant hein, pour trouver quand même une grosse ouverture de garde là-dessus. Ça reste compliqué. Et c'est Yashiro qui essaie de faire des décalages, mais Frionel qui a une défense qui est relativement solide quand même, mine de rien là-dessus. Ça par contre, c'est pas bon. Il a voulu l'avoir hein, sur. Et bien justement, la retomber en counter hit, c'est B. Par contre, il a pas eu le counter hit, donc c'est pas passé. Ouais, là super là-dessus, très bien joué. Ça relève déjà tellement de vie avec juste 2 touches. Hein, vraiment, il a pas besoin de plus, hein, mine de rien, ce Yashiro. Trop loin mais pas weak finish. Et voilà le break c'est derrière justement, tu vois, il sort de repousser et remettre dans le trône neutral parce que là vraiment ce Yashiro il met une énorme pression. Le cross-up qui est très bien vu et avec le confirme, mais non 0 de vital et la déshop du côté de Frionel. Oh mais non, alors là s'il l'achève pas avec le dragon à la relevée, pourquoi pas, merci. C'est chaud. 0 de vital.
0 vital, faut le tuer maintenant, mais encore une fois Dragon parce qu'il sait qu'il va essayer de taper pour justement le gratter ce petit pixel de vie qui lui manque. Voilà, Sten B mon gars. Allez, c'est plutôt bien pour Lortenray parce qu'il va récupérer un petit peu de vie là, il est quoi, quasiment moitié de barre, 40% à peu près. Ah, il a 400 là, 1, 2, 3, 4, 400. Et ça qui est bien dans ce jeu, c'est que tu peux vraiment compter la vie de ton adversaire grâce au fractionnement justement de tout ça. Alors attention à cette Elisabeth, on l'a vu hein, très clairement. Elle est dangereuse et justement, il faut essayer de l'achever vite. Oh, le cross-up est pas confirmé, mais c'est pas grave parce qu'on trouve l'ouverture quand même derrière. Et avec derrière la super évidemment, mais malheureusement il l'a pas chargé. Il fallait la charger cette super pour pouvoir toucher. Et ça suffira pas quand même là-dessus. On a réussi à revenir à la vie. Par contre, cette ouverture c'est peut-être fatal. Avec les confirme. Et l'IX qui va terminer le travail. C'est pas loupé cette fois-ci. Et une winner finale qui est accrochée entre les deux joueurs. 2-2 mon gars. C'est incroyable les deux joueurs qui ne lâchent rien jusqu'au bout. Frionel qui boit un petit peu d'eau. Et ouais, c'est totalement chaud. Là. Et ça relance direct pour le coup. Pas de changement. Pas de temps de chauffe. On veut se foudroyer maintenant et tout de suite. Même pas de passage en caractère serré screen pour pouvoir respirer un peu. Il enchaîne direct, l'ami Frionel. Et Frionel l'a très clairement dit, hein, Entati, s'il le rencontre, soit en loser ou en grande finale, ça risque d'être dangereux pour lui. Il n'a pas envie d'aller le rencontrer, il n'a pas envie, et pour ça il faut aller passer l'Ortenray. Et c'est peut-être l'occasion là-dessus, en tout cas ce Kukri pour l'instant qui part très très bien. Un très bon momentum, il se met au coin pour aller choper, mais il essaye hein, justement de trouver cross-up à l'arrivée. C'est pas très grave parce que l'ouverture il l'a ici. Et c'est très bien joué, déjà l'avance considérable qu'il a à la vie. Et surtout le pressing qui est tellement à son avantage. Le handi qui arrive absolument pas à sortir de tout ça. Allez, peut-être là-dessus, mais non, encore une fois le duel aérien qui est bien gagné. On réussit quand même à déchoper, à inverser la position. Là c'est peut-être son moment, à l'Ortenray il faut impérativement trouver son ouverture. Mais non, justement c'est le moment que choisit Frionel pour fuir Nigirundayo, parce qu'on est tellement d'avance à l'énergie que maintenant on va provoquer les erreurs de l'Ortenray pour s'approcher justement de Frionel. Et il n'y a rien à faire, Yex sable dans les dents. Et Frionel qui nous fait un perfect caché déjà sur la tête du handi. Il part avec un énorme avantage là-dessus. Ah ouais, c'est incroyable, t'as vu, il a bu une gorgée d'eau et direct c'était plus le même homme hein. C'est ça. Il a enchaîné direct comme ça. T'as l'impression que vraiment l'adversaire n'a pas existé sur ce premier round. C'est compliqué, hein. Vraiment encore une fois ce Kukri, il est extrêmement violent. Ce Yashiro a quand même fait le travail hein, juste avant. On n'avait même pas vu le Ryo hein, donc il y a totalement moyen qu'il puisse encore une fois créer la surprise. On essaie d'y aller avec des TP tu vois de sable pour justement essayer de casser un petit peu le rythme de Yashiro. Mais ça n'en fait rien, regarde à quel point les décalages sont bons. Tu sautes pas mon gars, reste dans le coin. Et regarde à quel point il gère très très bien son match-up face à Kukri. On essaye de roll à l'arrière et ça ne suffit pas. Roll in derrière, mais à chaque fois il se fait rattraper, il se fait poker, tout ce qu'il faut. Et les trades sont à chaque fois avantageux, mine de rien quand même pour Frionel, parce que lui de toute façon il s'en fout. Il est sur son premier personnage, on vient de passer en plus les 30 secondes, donc si jamais Yashiro gagne, et il gagnera moins de vie pour affronter le deuxième perso de Frionel. Donc là pour l'instant en fait, mine de rien, on réussit à rattraper tout ça, mais on a perdu tellement de vie mine de rien. Là regarde, on va avoir 300 de vie, ouais voilà c'est ça tu vois. À peu près 300 de vie, c'est pas énorme que ça, une seule ouverture avec gâteau c'est terminé. Ouais effectivement la Frionel qui est plutôt bien dans cette game. En tout cas, on sent que l'avantage hein, qu'il a pu créer dès le premier round a créé la différence. On va voir s'il réussit à la conserver. Très bien joué. Ouais, voilà, je te l'ai dit, une seule ouverture, une seule, confirme super. Et le Yashiro qui était un énorme problème pour Frionel est une de l'histoire ancienne. Il ne reste plus que son Ryo. Ryo reste un excellent personnage, on l'a très clairement vu. En plus, il a 5 barres, une seule ouverture et ça peut faire 700 de PV de dégâts. Donc si jamais il fait ça bien, mais par contre, ouais, encore une fois, à relever les dragons, Frionel qui n'hésite pas, et bien justement à mixer par rapport à ça. Bonne option encore une fois parce que ça perturbe un petit peu le jeu de l'Ortenray qui sait pas trop par quel bout prendre justement en termes agressifs. Par contre ouais, le confirme Babé, il est très très bon avec évidemment Yex, Zaren Retsuken, Dragon, deuxième Dragon et la super. Et derrière il va même pouvoir mettre soit Climax soit Advance Cancel, mais à mon avis voilà il va mettre Advance Cancel et se garder une barre pour la suite parce qu'il en aura besoin notamment pour le troisième personnage parce qu'il faut qu'il garde des ressources et c'est parfait. L'opération elle est parfaite parce que tu vois là regarde, il a 2 barres encore pour le prochain perso, il reste dernier perso pour le 5e set entre les deux joueurs. Frionel, l'Ortenray entre Elisabeth et Ryo. Le vainqueur sur ce round reporte cette winner finale et ira en grande finale. Ouais c'est chaud, le dernier round de ce match. Oh là, ça va faire mal. Climax évidemment derrière. Regarde-moi les dégâts. Il est tellement avantageux là-dessus. Chou. Bra.
Voilà. Avec Frionel qui a 150. quasiment fait tout le job là, qui a quasiment fait tout le job. Est-ce qu'il va réussir peu. à terminer? Ouais, ça c'est bien vu. Avec les décalages Mabé, mais pas confirmé. Légèrement un petit peu trop décalé là-dessus. Mais il est en avantage et ça Oh c'est là là overhead. Et Frionel qui remporte son match et va aller en grande finale. Une position